une croissance, un développement personnel, mais un développement également de business. Alors, j'en profite puisque Emma a mentionné que j'étais vice-présidente de l'ASC Paris pour dire 2 mots sur cette association. Vous avez tous, vous connaissez ETG, donc c'est une association à but non lucratif. L'ASC, on appelle ASC les bureaux locaux, qui sont dans chaque grande ville de France et même maintenant dans des villes plus petites. Et ces bureaux locaux s'occupent des événements, des locations de salles, de tous les événements, des formations également, puisqu'il y a le FST qui permet aux distributeurs de se lancer une fois par mois. Et je voudrais juste vous, remettre l'accent sur le fait à quel point il est important de contribuer à cette association sous la forme d'une cotisation mensuelle, si possible automatique. Là, on rentre de 2 mois d'été où il y a eu vraiment un énorme creux au niveau des cotisations. Je pense que ce n'est pas spécifique à l'ASC parisienne, mais il se trouve qu'à l'ASC Paris, nous avons malheureusement des salles qui coûtent très cher. Nous organisons 5 événements par mois. C'est beaucoup et donc ça représente un gros budget. Et la contribution de 35 € par mois, moi je sais que personnellement, je la mets dans le package de démarrage de quelqu'un qui se lance dans le business, dans l'investissement de départ. Je ne parle pas seulement de tester les produits, je parle d'une espèce d'investissement qui comprend également les 35 € par mois et l'inscription à une convention annuelle. De façon à ne plus avoir une personne qui tous les mois me dit « Ah, il faut encore payer 35 € ou 20 € éventuellement pour une présentation ponctuelle ». Et du coup, la personne part avec une vision déjà au moins à l'année. Et l'inscription, si c'est bien expliqué, ça permet non seulement d'écouter et d'intégrer le discours pour ensuite pouvoir le restituer, parce qu'au début, on insiste, et d'ailleurs dans le livret de démarrage OTG, les 7 habitudes de succès, venir à toutes les présentations. C'est donc pour intégrer le discours, pouvoir le restituer, pouvoir faire des présentations à son tour sur des scènes plus ou moins grandes. Mais ça permet d'amener des invités gratuitement. Enfin, et également, il y a la formation, le FST, qui est compris dans ces 35 €. Donc franchement, c'est ridicule comme somme par rapport à tous les avantages qui sont en face. Donc je compte sur vous, je fais un petit appel ce soir pour vraiment que vous remettiez les inscriptions au cœur de votre démarche de parrainage et que vous remotiviez tout le monde pour, en tout cas sur Paris, mais j'imagine que c'est pareil ailleurs, pour qu'on fasse d'OTG un outil fantastique, qui est déjà un outil fantastique, mais pour contribuer à le rendre encore plus performant et utile à tous. Merci beaucoup Isa, c'est vrai que 35 € par mois pour bénéficier des plus belles salles dans les plus grandes villes et que vous puissiez inviter ainsi tous vos futurs partenaires et que vous puissiez aller vous former, c'est vraiment une somme qui est totalement dérisoire et c'est quelque chose d'ailleurs que moi j'ai très vite intégré en prélèvement automatique parce que ce soit l'été ou pas, il y a des gens pour ce business à n'importe quel moment de l'année et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui permet de mettre en communauté les moyens, c'est une communauté de compétences et de moyens et c'est vraiment très très important. Merci beaucoup Isabelle. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apprendre à maîtriser un rendez-vous et surtout de comprendre ce qu'est un rendez-vous dans notre métier, parce que notre métier n'est pas un métier de vendeur. Donc, moi, il m'a fallu, je ne vous le cache pas, plus de 5 ans et demi avant d'arriver à formaliser de façon très simple. Moi, je suis une femme d'image, j'ai besoin de voir les choses et il m'a fallu 5 ans et demi avant d'arriver à faire le dessin que vous allez voir après, qui est un moyen mnémotechnique qui vous permettra, je l'espère, de prendre la bonne façon, la bonne posture pour être en rendez-vous dans notre métier et surtout du coup, d'en profiter et de le faire avec plaisir, avec joie. Donc, on va passer aux différentes étapes qui sont la structure d'un rendez-vous, la gestion des objections évidemment, et puis phase évidemment fondamentale qui est la conclusion du rendez-vous. Alors, toute première chose, happy face. Ça, c'est très important. Notre métier est un métier d'énergie, d'enthousiasme et de plaisir.
on ne va pas au charbon tous les matins, on l'a choisi. Et au départ, quand on démarre ce métier, on est inconsciemment incompétent. Et c'est normal, hein, puisqu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc clairement, la seule chose qu'on ait à transmettre, c'est l'enthousiasme, l'énergie et le plaisir que l'on prend dans ce métier. Et moi, je me souviens de... Excuse-moi, personnellement, je ne vois pas ta diapo. Ah, c'est embêtant, merci Isa. C'est embêtant, très embêtant. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Donc, effectivement, énergie, enthousiasme et plaisir, c'est fondamental. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous allez devoir apprendre à gérer. Moi, j'ai un souvenir dans mon démarrage, quand je n'avais pas l'énergie, eh bien, je ne faisais pas de rendez-vous. Et ça n'était pas au moment où j'étais en énergie basse que je passais mes appels. Donc ça, c'est quelque chose de complètement individuel que vous allez devoir apprendre à gérer. On va en reparler un tout petit peu plus tard. La deuxième étape, et c'est quelque chose qui s'est enrichi d'ailleurs après assez récemment, c'est que notre métier est avant tout de créer des liens. Nous sommes des constructeurs de réseaux de distribution internationaux et la vente de produits, certes, est un de nos outils, mais notre métier, c'est réellement la création de liens. Et pour créer du lien, vous allez voir que la première chose qu'il faut faire, c'est poser des questions. Et poser des questions, certes, mais des questions de qualité. Et on va également revenir sur ce point. L'étape suivante, qui va être le corps de la présentation, et qui maintenant a bien ses 4 coins, suite à une conférence que vous avez d'ailleurs pu suivre sur ETG, nous allons évidemment donner à la personne la connaissance des 4 points clés de notre opportunité, et on va revenir évidemment dans le détail, et c'est Isabelle qui vous montrera le processus qui nous permet de parler des 4 aspects de cette activité. Ensuite, très important pour qu'un bonhomme soit stable, il lui faut des jambes. Et ces jambes, c'est la découverte du moteur et des peurs. Seule la découverte du moteur et des peurs, qui sont des choses indispensables, vont vous permettre de faire un suivi de qualité et un suivi adapté à la personne. S'il y a une seule de ces étapes qui manque, votre rendez-vous n'atteindra pas l'objectif que vous avez au départ. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un moyen très mnémotechnique, parce que souvent quand on démarre, je sais que les jeunes distributeurs nous disent « mais comment est-ce qu'on fait un rendez-vous » Si vous vous souvenez de ce bonhomme, eh bien vous aurez en tête la façon dont se déroule un rendez-vous dans notre activité. Vous verrez, c'est très visuel. Alors, passons à la première partie. Happy face, donc, avoir le sourire, avoir l'énergie, se souvenir pourquoi on est là, pourquoi on a décidé de faire ce métier, quelles sont les valeurs qui les sous-tendent, qu'a-t-on envie de transmettre aux autres. On a cette chance que nous sommes des transmetteurs, que nous avons la possibilité d'influencer positivement la vie des autres. On n'est pas là pour leur refourguer quelque chose dont ils n'ont pas besoin. On n'est pas là pour essayer d'adapter notre argumentaire à la personne en face. On est vraiment là pour découvrir qui il est. Et ça, c'est un bonheur quotidien. La plus grande richesse de ce métier, ce sont les rencontres. Vous allez rencontrer dans ce métier plus de personnes intéressantes que vous auriez pu rencontrer dans une vie professionnelle tout entière. Et d'ailleurs, les personnes qui restent dans cette activité 1 an ou 2 seulement, et je prends bien le mot d'activité pour ceux qui ne restent que 2 ans, parce que dans ce cas-là, il s'agit bien d'une activité, ne se rendent pas compte à quel point ils auront appris et grandi. Alors donc, c'est un transfert d'énergie et d'enthousiasme, c'est ce qui permet à chacun de démarrer, alors même qu'il ne connaît pas encore bien le métier. Vous savez que c'est un métier qu'on démarre et qu'on commence à gagner de l'argent tout en apprenant. Ça ne se fait pas en 2 phases différentes. Et du coup, bien, ce que vous avez au départ, c'est votre vision, ce que vous en avez compris, et c'est ça qui vous donne de l'énergie. C'est notre première responsabilité individuelle de cultiver notre énergie. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est une responsabilité dans la vie en général. C'est clair, personne ne peut le faire
pour vous. Alors certainement pas votre sponsor, qui d'ailleurs dont ça n'est pas le rôle, mais de toute façon, même s'il le voulait, il ne le peut pas. C'est une responsabilité personnelle et rien que par ça, vous allez embellir votre vie et celle de votre entourage en assumant cette responsabilité. Ça veut aussi dire qu'en cas d'absence d'énergie, parce que nous sommes tous des êtres humains et non des machines, donc nous avons des moments d'absence d'énergie, c'est incontestable, eh bien on s'abstient d'entrer en contact. On se ressource, et là c'est un travail très important pour chacun d'aller trouver son mode ressource. Il est différent pour chacun d'entre nous. Pour certains c'est d'aller faire du sport, pour d'autres c'est de dormir, pour d'autres c'est d'aller voir un bon film, pour d'autres c'est de voir une personne positive, pour d'autres, c'est à vous de trouver votre mode ressource. Que faut-il que vous fassiez quand votre énergie est basse? Et ça encore, c'est un outil pour la vie en général. Ça n'a strictement rien à voir avec notre business en particulier. Donc, vraiment, happy face. C'est grâce à cette happy face que vous allez pouvoir créer du lien. On ne peut créer du lien que si on donne envie à la personne de nous connaître et que si nous avons profondément et réellement envie de la connaître. Vous savez que la sincérité, l'intégrité est une des clés des valeurs de notre métier, et on va vraiment chercher à connaître la personne qui est en face. Pourquoi? Eh bien parce que nous cherchons un partenaire d'affaires durable. On n'est pas dans un acte de vente ponctuel, où on va vendre quelque chose, puis partir, sans s'occuper de la relation. Dans ce métier, on crée des liens réellement profonds avec nos partenaires. Moi, certains de mes partenaires sont presque de ma famille. Ce sont des gens qui me manquent pendant les vacances. Alors ça me fait sourire parce que quand j'ai travaillé en entreprise, quand même pendant une vingtaine d'années, je ne vous cache pas que mes partenaires de jeu de l'époque ne me manquaient pas pendant les vacances. Eh bien, dans ce métier, c'est le cas. J'ai hâte de revenir et de les retrouver. Donc on fait vraiment de la création de liens, c'est notre métier, nous tissons des toiles. Et pour cela, on va passer à un dialogue qui est l'opposé du monologue. Le but n'est pas de faire ce que j'ai fait au départ. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis 3 ans à être Ruby. C'est que pendant le temps nécessaire et beaucoup trop long, je racontais ce que j'avais compris de Nuskin. Et j'étais centrée sur Nuskin. Et je n'étais absolument pas centrée sur mon interlocuteur. C'est fondamental, cette notion de centrage. Avant tout rendez-vous, rappelez-vous que vous devez vous décentrer de vous et de Nuskin. Seule la personne en face compte. Alors certes, des questions, mais quelles questions? Comme vous l'avez compris, asseyez-vous bien profondément dans votre siège. Step back. Le but n'est pas d'être accoudé sur la table en position de conviction. Ça n'est pas notre métier. Nous sommes là pour exposer des gens à une opportunité et leur donner des éléments d'analyse qui vont leur permettre à eux de juger si la solution qui a été la nôtre peut servir leur projet ou pas. Nuskin n'est pas le projet, Nuskin est le moyen. Donc, on va aller chercher quel est le projet de la personne et on va voir si l'outil Nuskin va pouvoir les aider à atteindre ce qu'ils souhaitent. Et alors, des questions, c'est une chose, mais il faut qu'elles soient de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire des questions de qualité? J'ai parfois des discussions avec des distributeurs, des partenaires, qui me disent « Ah mais moi, poser des questions, j'adore ça et je sais faire ça très bien ». Et donc, je leur demande, mais qu'est-ce que tu poses comme genre de questions? Ils me disent, bah, je leur demande tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, leur hobby. Alors, ce que les gens ont fait jusqu'à maintenant, pour être tout à fait honnête, même si ça peut faire partie d'une phrase, n'est pas ce qui nous préoccupe. Ce que les gens ont fait jusque-là ne prédétermine pas ce qu'ils vont être capables de faire de cette opportunité. Nous avons des surprises tous les jours, avec des gens incroyables, qui dans leur vie précédente n'avaient pas encore prouvé qu'ils étaient capables d'extraordinaire et qui se révèlent des talents dans ce métier.
Donc, ça n'est pas tant ce que les gens ont fait jusque-là qui compte, que comment ils se projettent, comment ils se voient, qui ils vont devenir et quelle envie ils ont. Et ça, franchement, ce métier et les 4000 personnes qui composent le groupe aujourd'hui m'ont montré tous les jours qu'on ne pouvait jamais présager de rien et qu'il fallait s'enlever tout a priori. On a de magnifiques surprises. Alors, les questions de qualité, du coup, c'est quoi? Eh bien, ce sont des questions qui vont amener la personne à se poser des questions elle-même sur qui elle est et où elle en est. Donc, je vais vous donner une petite liste qui n'est évidemment pas exhaustive, mais qui va vous ouvrir des dialogues avec des personnes d'un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. D'ailleurs, amusez-vous à poser ces questions aux 5 personnes qui sont les plus proches de vous, et vous allez être étonné d'abord de leur étonnement quand vous leur poserez les questions, et de leurs réponses. Parce que même les personnes qui sont autour de nous, on leur a peu souvent posé ce type de questions. Donc les quality questions, c'est par exemple quoi? Eh bien, êtes-vous satisfait à 100% de votre vie actuelle? Est-ce que quelqu'un vous a déjà posé cette question? Votre vie est-elle comme vous l'imaginez quand vous étiez plus jeune? Ah là là, ça c'est une question. Si tout était possible, que feriez-vous différemment? Qu'est-ce qui vous enthousiasme dans la vie? Quelle est votre principale préoccupation du moment? Quand souhaitez-vous commencer à profiter de la vie? Quand avez-vous planifié votre retraite? Prenez-vous du plaisir dans ce que vous faites? Ce que vous faites vous permet-il de construire votre sécurité financière? Avez-vous assez de temps libre? Avez-vous le temps de vous consacrer à ce qui compte pour vous? Quand allez-vous vous donner la chance de vous réaliser? Comment vous projetez-vous dans 3 ans, dans 10 ans? Quel style de vie aimeriez-vous avoir? Alors, ce que je vous pose comme question à vous qui êtes sur la conf, c'est est-ce que vous posez ce type de questions lors de vos entretiens? Est-ce que vous en posez au moins une de celles-là? 2, 3. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec Nuskin, mais que c'est à propos du contact qui est en face de nous, de sa vie, de son timing, de ses projets? Ça, c'est vraiment le vrai sujet. Et vous comprenez maintenant que l'entretien va se dérouler en 3 parties. La première partie doit durer au moins une bonne quinzaine de minutes minimum sur l'établissement du dialogue et de la compréhension de comment se projette la personne que nous avons en face de nous. Au moins 15 minutes. Très très important. 15 à 20 minutes. Alors, évidemment, il y a une deuxième phase, et là, nous avons donc créé du lien, nous avons posé des questions de qualité, on a évidemment pris en note les réponses qui montrent qu'on s'intéresse sincèrement à la personne et qui vont surtout vous permettre de faire un suivi individualisé. Et bien entendu, deuxième partie d'une vingtaine de minutes, nous allons rentrer dans le corps de l'entretien. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Isabelle. Merci Emma. Donc, j'attends que la petite diapo s'affiche. Alors, je trouve vraiment très intéressant l'idée de faire des croquis quand on est en rendez-vous. Et d'ailleurs, ton croquis du petit bonhomme, Emma, à ce titre est très parlant parce que les gens retiennent beaucoup plus quand on dessine quelque chose sous leurs yeux et qu'on leur fait des croquis. Donc n'hésitez pas, soit s'il y a une nappe en papier, soit s'il y a, vous avez une feuille avec vous, vous allez leur dessiner à ce moment-là pour rentrer dans le vif du sujet. Je suggère que vous dessiniez une ligne qui part de la naissance jusqu'à, on a aujourd'hui une espérance de vie d'environ 80 ans, mais qu'on dessine un espèce de plan de carrière. Le plan de carrière habituel, classique qu'aujourd'hui,
on trouve dans la plupart des cas. Ce plan de carrière, dans les 25 premières années de la vie, sont consacrées de façon assez classique à l'école et à une période d'apprentissage. Donc c'est l'école, c'est des études supérieures, après c'est 20, 25 ans, ça dépend des gens, ça peut être plus. La deuxième partie, de façon assez classique, est consacrée donc au travail. On va passer à peu près 40 ans à travailler, que ce soit en entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Si c'est en tant qu'entrepreneur, l'âge de la retraite, là, il est indiqué à 67. Je crois que je vois 67. 60 points d'interrogation, vu que le gouvernement ne bouge pas tout le temps. Parce que point d'interrogation, je le voyais comme un 7. Bon, alors c'est 60 points d'interrogation, en fait on va dire 65. C'est vrai que ça peut bouger à beaucoup plus tard. Pour l'instant, ça va tourner autour de 65. Donc, il reste à peu près, si on prend une espérance de vie de 80 ans, il reste à peu près 15 ans. 15 ans de retraite, 15 ans où on va mettre en œuvre un projet qui nous tenait à cœur et qu'on n'a pas eu le temps de réaliser plus tôt parce que pas beaucoup de temps en dehors de son travail. 15 ans où on va quand même vivre, il y a deux phénomènes qui vont se produire. On va avoir une chute dans nos revenus. Maintenant, on en est tous parfaitement conscients. Et on va également avoir une chute dans sa forme, sa santé, parce qu'on aura probablement subi une part de stress dans son travail, où on n'aura pas pris le temps de s'occuper de soi. On est encore dans un pays qui n'est pas fondamentalement axé sur la prévention. Donc, moi, je dessine deux petites flèches à partir du moment de l'âge de la retraite pour que la personne visualise une chute de revenus, une chute en termes de santé et de forme. Donc, c'est 15 ans dont la personne, a priori, ne va pas pouvoir bénéficier pleinement. Alors là, pour continuer dans les quality questions dont parlait Emma, c'est l'occasion, à partir de ce schéma classique, de demander à la personne où est-ce qu'elle se situe. Est-ce qu'elle a effectivement, pour elle, c'est à peu près ce qu'elle connaît, et où est-ce qu'elle se situe sur ce petit schéma? Est-ce qu'effectivement, pour elle, ça a été 25 ans d'apprentissage? Est-ce que, par exemple, si c'est une personne qui a 45 ans, donc valider avec elle qu'elle a donc déjà travaillé eh bien, une vingtaine d'années et qu'il lui reste, et souvent ça fait toujours un petit choc de voir qu'il reste encore 20 ans à travailler quand on a 45, et puis de visualiser qu'on a 15 ans de retraite, et aussi de poser la question, est-ce que vous avez déjà fait le calcul de ce que vous toucherez à la retraite? Profitez pour continuer les questions, et voilà, comment vous vous projetez pour les 20 ans de travail qui restent à accomplir. Alors, c'est là où la personne va effectivement nous répondre avec, dans la majorité des cas, des réponses, oui, en disant, oui, effectivement, j'ai encore, j'avais pas visualisé ça comme ça, mais effectivement, c'est pas folichon. Et est-ce que, la question, est-ce que ça vous intéresse d'avoir des informations sur un plan B? Moi, j'ai décidé de mettre en application un plan B. Et la personne, c'est rare qu'elle dise non, il s'agit encore une fois d'information. C'est là où on peut dessiner une deuxième ligne, toujours pareil, en prenant un temps d'apprentissage. Alors là, on va s'adapter à la personne qui est en face, donc 25 ans d'apprentissage. Ensuite, on va dire que la personne a donc 45 ans, on va citer les 20 années de travail déjà effectuées. Et puis, moi, je vais expliquer qu'en fait, l'étape suivante, en fait celle que j'ai choisie moi, c'est de me construire dans un plan à 4 ans, une liberté financière qui me permettra d'envisager pour les 30 années qui resteront une réalisation de mes projets avec à la clé la création d'un revenu récurrent et également grâce aux partenaires avec lesquels nous travaillons, de la prévention qui font que je serai également en forme physiquement, et ces 30 années de vie seront 30 années de réalisation. Alors là, si ça n'interpelle pas votre interlocuteur, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Et il va évidemment demander des détails, mais en fait, qu'est-ce que c'est ce plan à 4 ans? Et là, on va donc passer à
aux explications suivantes. Alors, ce plan en 4 ans. Voilà une façon, on vous propose une façon simple d'expliquer un petit peu en quoi consiste notre métier. Il consiste en une première année d'apprentissage. Ça, c'est bien de mettre ce terme-là pour la première année. D'abord, ça permet de limiter des attentes en termes de gains fulgurants au bout du deuxième mois. On peut, mais il faut bien avoir conscience que la première année est une année d'apprentissage. C'est un métier et on apprend ce métier. Et pendant cette première année d'apprentissage où on va travailler avec une équipe qui va nous aider à nous former, qui va nous dire quelle est la marche à suivre, on va proposer à la personne qui se lance de trouver 4 partenaires qui auront envie du plan B. Donc quand on explique ça, c'est vrai que la personne en face se dit c'est tout à fait réalisable parce que ce plan B, effectivement, il est assez, il donne envie. Donc 4 personnes qui vont avoir envie d'un plan B, mais attention, pas seulement, c'est 4 personnes qui vont faire exactement la même chose que ce qu'on fait. Donc des personnes extrêmement coachables, des personnes qui s'engagent sur un plan à 4 ans et qui vont faire exactement la même chose que l'on fait. Si ces 4 personnes, à la fin de l'année, font bien cela, eh bien, on peut tabler sur une moyenne de revenus. Ça, ce sont les chiffres Nuskin. Nuskin est une société cotée en bourse. Donc, c'est une moyenne de revenus au plan mondial de 2 000 € par mois au bout de cette première année où on a trouvé 4 partenaires qui font exactement la même chose que ce qu'on fait. En plus de ces 2 000 € qui peuvent donc raisonner comme un remplacement de salaire, où on peut vraiment là envisager, si on ne l'a pas fait dès le début, à se lancer éventuellement à plein temps. Il y a en plus de cela un voyage 5 étoiles offert par le partenaire pour 2 personnes qui permet de partir avec l'équipe et également de se connecter à des leaders de toute la région Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, EMEA, et donc de tisser des liens qui vont nous servir après dans notre business, puisque le métier que l'on expose peut se faire dans 54 pays du monde. Ça, c'est la première année d'apprentissage. Ensuite, la deuxième année, on va l'appeler une année d'acquisition des compétences. Comme on continue à accompagner les 4 partenaires qu'on a trouvés la première année, la deuxième année, on va simplement proposer à la personne d'en trouver 2 de plus qui font exactement ce qu'on fait, qui vont faire exactement la même chose que les 4 premières, c'est-à-dire en démarrant de la même façon que nous. On va les accompagner également. Donc cela fait 6 partenaires dans notre équipe qui font que à la fin de cette deuxième année, la moyenne des revenus pour des personnes qui ont une équipe de 6 personnes est de 4 000 €. Là, franchement, au bout de 2 ans, être dans un entrepreneuriat qui propose 4 000 € de revenus au bout de la deuxième année, je pense que vous allez sérieusement intéresser votre interlocuteur. Pareil, à l'issue de cette deuxième année, un voyage 5 étoiles, tout frais payé dans un lieu vraiment toujours très bien choisi par le partenaire, avec une connexion avec des leaders de toute l'Europe. Ensuite, la troisième année, c'est une année de développement des compétences où on propose à la personne de trouver 2 partenaires additionnels. On continue à accompagner les 4 premiers de la première année, les deux suivants, sachant que petit à petit, les gens deviennent de plus en plus autonomes. Donc, ça permet de trouver 2 partenaires de plus qui vont faire l'année 1 et qui vont être, encore une fois, coachables et qui vont s'engager sur un plan à 4 ans. Et ces 2 partenaires de plus font qu'on a une équipe de 8 personnes. Et là, on peut tabler sur des revenus moyens. Encore une fois, c'est une moyenne. Il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent moins. 8 000 € au bout de la troisième année. C'est la moyenne mondiale. Toujours un voyage de 5 étoiles offert par la société pour 2 personnes. Et on termine par la 4e année. La 4e année est un petit peu particulière parce que là, les premiers partenaires sont de plus en plus autonomes et on est dans la maîtrise du savoir-faire. Là, on propose pour la 4e année de trouver 4 partenaires additionnels.
Là, ce sont des revenus de 16 000 € mensuels. Et là, vraiment, si les yeux de votre interlocuteur ne s'arrondissent pas, je ne sais pas là non plus ce qu'il faut faire. Donc c'est, voilà, comment. Alors là, c'est la création, très important d'expliquer que c'est la création d'un revenu récurrent qui va tomber tous les mois après mois. Ce n'est pas un mois 16 000 € et le mois suivant 2 000. C'est ça qui va nous amener à une liberté financière et c'est ça qui va nous permettre d'envisager les 30 années suivantes, si on a 45 ans, avec du temps et de l'argent, chose que très peu de modèles, voire pas du tout, aucun modèle économique à ce jour, enfin à ma connaissance, ne propose réellement. Soit on a du temps, soit on a de l'argent, mais on a rarement les deux. Et là, encore une fois, un voyage 5 étoiles. Alors là, ce qui est formidable, c'est plus on avance dans ce plan, plus le voyage se fait avec l'équipe qu'on a soi-même créée. Et ça, c'est quand même quelque chose un grand moment de partage. Emma, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce plan à 4 ans avant que j'enchaîne? Non, 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 j'ai trouvé ça très très juste et en l'occurrence, moi je l'ai vécu. Donc l'avantage c'est qu'avec le recul, je peux vous dire que ce plan-là, il marche. Alors après, évidemment, vous allez avoir chacun des temps d'apprentissage qui vont être variables. Ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, ça dépend du temps que vous allez accorder à votre apprentissage. Ça dépend de votre coachabilité. Ça dépend de votre soif d'apprendre. Ça dépend aussi forcément un peu des expériences que vous avez eues avant ou pas. Mais ce plan à 4 ans, il fonctionne. Et c'est bien une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui gagnent moins, des gens qui gagnent plus. Mais effectivement, moi, il me parle énormément. Alors, ensuite, on va... Là, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment donné de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a parlé de Nu Skin, où on a mis dans son discours notre jargon à nous, notre jargon Nu Skin, c'est-à-dire les titres, rubis, diamant. On n'a pas parlé de chef de groupe. Surtout, éviter tout vocabulaire Nu Skin pour l'instant. C'est dans l'étape qui vient où on peut commencer à vraiment rentrer dans le détail du partenaire qu'on a choisi. On est donc dans un modèle économique où on ne se lance pas tout seul, on s'associe à un leader mondial et qui va apporter énormément de choses dans la corbeille de mariée. Et là, on peut toujours se servir d'un dessin, d'un croquis. On va diviser une feuille de papier en 4 et on va pouvoir très rapidement, en 4 points, donner les grands axes du partenariat et du modèle économique. Le premier axe, c'est le premier, quand on étudie un modèle économique, on commence toujours par étudier le marché. Donc rapidement, là, on va dire à la personne qu'on est sur le plus gros marché au monde. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui a énormément augmenté. Il faut quand même songer qu'à la fin du 19e siècle, on n'avait pas le temps de se soucier de son âge. On mourait avant d'avoir des rides. Hein. Donc aujourd'hui, on a une espérance de vie de 80 voire 90 ans. Tout le monde est à la recherche de solutions pour bien vieillir. Ça, c'est le marché de l'espérance, du vieillissement. Mais il y a aussi le marché de la crise. Le marché le nombre de gens qui cherchent un revenu complémentaire aujourd'hui a fortement augmenté, voire le nombre de gens qui cherchent un plan B. D'où l'intérêt de présenter ce plan B à un maximum de personnes. Ça, c'est le marché. Donc, 2 points clés. Vraiment, n'en utilisez pas plus. C'est important de rester dans la simplicité et d'aller vite. 2 points clés pour que les gens retiennent. Je recherche de revenus complémentaires et le marché de la jeunesse. Tout le monde comprend que c'est énorme. Le deuxième axe, c'est l'axe produits et sciences. Nous sommes avec un partenaire qui a tout misé sur l'innovation. Donc, il y a 3 centres de recherche, à vous de donner quelques éléments qui vont dans ce sens. 3 centres de recherche, le premier centre de recherche anti-âge au monde, le rachat d'un labo très pointu. Alors le deuxième axe, c'est la science de l'expression des gènes. Ils ont racheté un laboratoire donc, qui s'appelle l'Agene Technologies, qui les place à la pointe de ce qui se fait de mieux et la science de l'avenir qui est l'expression des gènes. À vous de voir quels sont les 2 points que vous voulez mettre en avant sur les produits et la science, mais les produits, on peut aussi dire qu'ils sont exclusifs. Voilà, à vous de choisir les 2 points clés qui sont forts pour vous. Ensuite, le partenaire, alors là, vous pouvez dire Nu Skin, un leader mondial dans son domaine, coté en bourse, qui existe depuis 30 ans, qui a reçu d'innombrables prix,
prix de l'innovation, prix du meilleur produit de l'année pour certains produits. Et c'est un partenaire surtout qui est dans une croissance impressionnante, puisqu'ils ont clôturé à 3 milliards l'année dernière et que le plan est d'atteindre 10 milliards en 7 ans. Donc, s'il y a un moment donné où il faut, le timing est bon pour s'associer avec ce partenaire, c'est vraiment maintenant. Et le dernier carré, toujours essayer de retenir 2 points, 3 points maximum, c'est bien sûr le modèle économique. Le modèle économique qui est exceptionnel pour la redirection des dépenses, la récurrence, puisque c'est une création de récurrence de revenus, et les effets de levier. À vous de rentrer dans les détails s'il y a des questions, mais restez simple et contentez-vous de quelques points forts. Emma, je te laisse rajouter. Oui, voilà. Afin de clôturer ce petit moment de 20 minutes, vous voyez à quel point c'est simple. Hein. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on est dans l'interactivité. Comme le disait Isa, l'intérêt là, c'est d'avoir un morceau de papier. Ça, tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir un iPad. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur. Vous aviez un papier et un crayon et vous allez pouvoir expliquer le modèle. Et vous allez terminer le modèle en disant, bien évidemment, tout cela ne serait pas possible sans un système de démultiplication qui a été éprouvé. C'est comme ça que marchent les franchises. Hein. Ce sont des systèmes clés en main dont on a vérifié l'efficacité et qui se déploient sur des réseaux de distribution. Alors, ce système de duplication, il est au niveau mondial, il s'appelle OTG. C'est une association à but non lucratif dans lequel l'ensemble des distributeurs se réunit. Et ce système de démultiplication est axé sur 3 grands axes que font un flux de travail extrêmement identifié avec des étapes que les partenaires vont apprendre les unes après les autres, un cycle d'événements qui va permettre de travailler en communauté de compétences et ce dans le monde entier, et ensuite des habitudes que l'on va enseigner à nos partenaires. Et vous voyez qu'en termes de timing, si vous vous entraînez, parce que mon conseil, c'est de vous entraîner parce qu'Isabelle l'a fait avec une telle facilité qu'on se dit, bah, fastoche, je le fais demain, mais entraînez-vous parce que pour le faire en 20 minutes, que ça ait du sens, que vous soyez en interaction, eh bien, je peux vous le dire, il faut se saisir de cet outil. Choisissez des partenaires de votre équipe ou des cross-lines et faites-vous des présentations croisées. Et assurez-vous que ce soit vivant et que vous soyez bien en contact avec la personne. Donc, on a passé un premier quart d'heure, 20 minutes à découvrir l'autre. On a passé un deuxième, un quart d'heure, 20 minutes à présenter globalement, de façon très globale, la façon dont on travaillait. Et vous allez maintenant, évidemment, effectuer un suivi. Alors, sincèrement, si vous faites un suivi, le même pour tout le monde, avec une liste d'emails sur votre Outlook et que vous envoyez toujours les mêmes éléments à tout le monde, à mon sens, vous ne serez pas très pertinent dans notre métier. Le but, ça va être d'accompagner le processus de décision de la personne. À part les gens qui font de la vente directe et qui ne font que vendre les produits, ça n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un métier différent. Nous sommes des gens qui accompagnons des processus de décision. Et pour accompagner des processus de décision, il faut déjà savoir ce que l'on cherche. Et nous cherchons des personnes prêtes à changer leur vie, clairement, quel que soit leur âge, ouvertes d'esprit, parce que clairement, comme vous avez pu le constater, si vous êtes venu à des présentations, vous voyez bien que là, à peu près 99,9% des gens qui sont présents dans les groupes, même s'ils sont très différents les uns des autres, sont très ouverts d'esprit. Aimer l'entraide et travailler en équipe, avide d'apprendre et coachable, comme l'a dit Isabelle. Donc, mettez une adresse dans votre GPS, sachez qui vous cherchez, de façon à pouvoir effectivement entamer le suivi des personnes avec qui vous avez envie de travailler, car on a un luxe énorme dans ce métier qui est de choisir nos partenaires d'affaires. Contrairement à l'entreprise, nous ne subissons pas les gens avec qui nous travaillons. Et ça, pour ceux qui ont travaillé en entreprise, c'est du pur luxe. Alors, pour faire ce suivi sur mesure, il va falloir que vous identifiez l'évolution du contact.
On a au départ quelqu'un qui est sur une liste. Vous avez appris, grâce au FST, à constituer vos listes de contacts. Un contact est un contact, c'est quelqu'un que nous n'avons pas encore appelé. Il devient un prospect à partir du moment où on lui a parlé de l'activité. D'ailleurs, c'est l'inverse. Je vois bien à quel point j'étais fraîche quand j'ai fait le document. Mais en l'occurrence, ça a peu d'importance. Le but, c'est de comprendre que la première étape, c'est une cible. La deuxième étape, c'est quelqu'un à qui on a parlé. On a eu un échange téléphonique et on a tout simplement dit à la personne « ce que je fais peut peut-être t'intéresser ». Ou au contraire, on peut avoir dit « je ne sais pas si tu aimeras ce que je fais, mais je ne peux pas ne pas t'en avoir parlé ». Donc là, on a juste pris un contact avec la personne. Ensuite, on va passer à la phase suivante. Les gens vont de phase en phase, puisqu'on va forcément passer à une présentation en one-to-one, face à face, ou une présentation en collectif. C'est vrai qu'on vous suggère souvent de créer du lien personnel avant d'emmener dans les présentations de groupe. Tout ça pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, comme on crée du lien, c'est difficile de créer du lien dans des présentations de 150 personnes. Donc, généralement, la présentation collective, elle arrive après une présentation en individuel. Ça peut être aussi une démo. Et le suivi sur mesure va intervenir, évidemment, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous aurez identifié, on va en parler juste après, comme moteur et comme frein, vous allez pouvoir envoyer des informations à la personne parce qu'elle est qui elle est. Et qu'en fonction des gens, les processus de décision se font sur des sujets très différents, les uns en fonction des autres, en fonction de leur profil psychologique. Donc vous allez devoir déterminer ce qui intéresse la personne. Évidemment, vous allez répondre également aux questions et aux objections. Et ensuite, vous allez passer à l'achat-signature d'un produit ou la signature d'un kit. Donc, on est bien dans le fait de traquer l'avancement dans les étapes du processus de décision. Comme outil de suivi, vous pouvez évidemment choisir absolument ce que vous voulez, comme toujours dans notre métier d'indépendant totalement libre. Vous pouvez utiliser l'outil que Nuskin vous propose, MyProspects. Vous pouvez, et certains en ont, je l'ai vu, des tableaux Excel. D'autres préfèrent la formule agenda papier. Simplement, au bout d'un moment, dans notre métier, vous avez intérêt à être très très bien organisé, parce que le nombre de rendez-vous font que le suivi devient de plus en plus technique. Mais notre métier, c'est vraiment ça. C'est de faire un suivi sur mesure et d'emmener la personne d'étape en étape. Et le suivi va être d'emmener les personnes d'une étape à une autre. Alors, on a déjà parlé de ce sujet, donc on ne va pas en parler ici puisque ça a fait l'objet d'une conférence sur OTG, mais il y a une vraie méthodologie pour la réponse aux objections, qui est effectivement d'avoir encore une fois un véritable accueil, une compréhension du sujet de la personne, et de creuser, d'essayer de comprendre. On est toujours dans la compréhension de l'autre, et de lui proposer une solution. Si je pouvais te montrer comment, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Les objections dans notre métier sont toujours les mêmes, mais derrière ces objections, il y a des attentes différentes. Et c'est cela que vous devez travailler. Il y a des gens, quand ils disent « j'ai pas d'argent à investir », qui en fait attendent d'être rassurés et de savoir qu'ils auront un retour sur investissement. Il y en a d'autres qui ont besoin de mesurer le poids de l'opportunité pour considérer qu'il y a besoin d'investir de l'argent. Dans la notion de temps, c'est une question de choix. Donc, ils ont besoin de savoir quelle est l'importance, la taille du projet pour savoir s'ils vont sacrifier un certain nombre de leurs activités pour mettre en place celles-ci pendant 1 ou 2 ans afin de construire leur avenir. Le marketing de réseau, c'est la même chose. Il faut comprendre d'où vient cette crainte, car beaucoup de gens ne connaissent pas ce métier. Et en tout état de cause, quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté une année, au moins 3 heures par jour, ne sait pas ce qu'est ce métier. Donc il faut comprendre d'où viennent ces craintes, de quoi a-t-il peur. Et puis la classique « je ne sais pas faire de vente », où il y a une confusion entre la vente au sens pur, avec des argumentaires, avec le fait qu'on doit convaincre l'autre, et notre métier qui est plus d'être des consultants en style de vie.
Donc c'est très très différent. Et un truc très sympa, qui est un 5 d'ailleurs, qui est le « j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans la vie ». Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que forcément, elle désarçonne un peu. Et là, c'est toujours pareil. D'abord, il faut se réjouir parce que sincèrement, on n'est pas là pour évangéliser la planète et c'est absolument génial que quelqu'un ait déjà tout ce qu'il a dans sa vie. Et d'ailleurs, il se rapproche de fait des gens qui font notre métier parce qu'on fait notre métier pour ça. Et donc, de s'intéresser à lui en lui disant « mais c'est absolument magnifique et comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Quelles sont vos conditions de succès ? Et qu'est-ce que vous appelez à avoir tout ce que vous avez dans la vie ?» Donc, encore une fois, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'autre. Alors, évidemment, une partie très très importante qui est la phase de conclusion et qui est la partie, évidemment, d'arriver à une alternative. L'idée n'étant pas de rester suspendu dans les airs. Moi, je sais qu'à mes débuts, encore une fois très inefficace, puisqu'encore une fois 3 ans pour être Ruby, je faisais beaucoup de présentations, mais à la fin, je ne demandais rien, moi. J'avais fait ma présentation, j'avais compris qu'il fallait en faire beaucoup, donc je faisais ma présentation, puis après, c'était chouette. Voilà. Donc là, ce qui est vraiment très important, c'est de voir si c'est plutôt la partie produit ou la partie business qui a retenu l'attention de la personne. D'abord parce que n'oubliez jamais que dans notre métier, il y a une grande majorité des gens qui rentrent par la partie produit. J'en fais partie. Je suis rentrée par le galvanique et je me suis décidée à me lancer dans l'activité parce que j'avais été mise en connexion avec l'équipe et que je me suis interrogée sur cette communauté de compétences étonnante qui ne ressemblait à rien d'autre. Et que du coup, je me suis dit, mais c'est un business. Donc la partie produit, elle est évidemment non négligeable. Et il y a des gens qui vont aller directement sur la partie business. Encore une fois, comme on n'obtient jamais ce qu'on ne demande pas, c'est clairement en posant la question que vous pourrez faire avancer la personne dans la projection. Qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Alors, sur la partie produit, c'est une proposition. Il y a 2000 phrases possibles, mais j'aime bien le côté « je t'invite à remplacer pendant 1 mois tous les produits que tu utilises par les produits que diffuse l'entreprise dont je te parle pour mesurer la qualité de l'offre et sa différence ». J'aime bien cette idée-là. Et de dire « écoute, les produits sont livrés sous 3 jours, est-ce que tu as ta carte de crédit avec toi ?» D'être très pratico-pratique. Alors évidemment, on a le catalogue. Et donc, on va demander à la personne, mais qu'est-ce que tu utilises en matière d'hygiène, beauté, santé? Et qu'est-ce que tu attends de ces produits? Et puis, on va lui dire, voilà, l'équivalent plus dans les produits de l'entreprise, ce sont ceux-là. Alors, évidemment, ça sous-entend que vous êtes formé aux produits et que vous les avez utilisés vous-même, et ça, c'est la base de notre métier. Et vous avez là-dessus de nombreux outils et enregistrements pour le faire. Et le deuxième axe, qui est la partie business, eh bien, c'est tout simplement de poser la question à la personne, de savoir s'il souhaite développer small, medium ou large. Parce que, comme vous le savez, et c'est exactement la structure du plan de rémunération, il y a plusieurs métiers en un dans nos métiers. Il y a 3 métiers. Le métier de distributeur, small, qui n'est pas un jugement de valeur, mais qui est simplement une question de temps passé à l'activité et de typologie d'activité. Quand on est distributeur, on est typiquement dans la vente directe. Donc, on va parler des produits qu'on utilise soi et dont on est satisfait. Le deuxième, qui est de devenir ce qu'on appelle un chef de groupe et de monter sa micro-boutique sur Internet. Et grand, qui va être de devenir un style de master franchisé, qui va être de développer un réseau de boutiques au niveau mondial. On explique alors que le processus, c'est de commencer par avoir ses outils à soi, puisque nous sommes des entrepreneurs. Je rappelle quand même que l'équivalent du business kit est à peine plus que le minimum de capital social qu'il faut pour monter une entreprise. Donc n'importe quelle personne qui a un jour eu une idée de ce que c'était que l'entrepreneuriat sait que rien que pour ouvrir une structure d'entreprise, il faut 1 000 € qui ne servent à rien et en face duquel il n'y a rien. Là, pour un business builder, vous avez vos outils de travail, vous avez l'accès à votre franchise internationale et vous avez en l'occurrence déjà des outils de revente. Donc, la plupart des gens, quand vous leur expliquez cet outil, comprennent
Il y a évidemment d'autres moyens de démarrer, mais là, on se situe dans le petit moyen. Et puis, enfin, cette question, alors ça, c'est Karine, hein, qui n'a jamais vraiment eu, ou en tous les cas, a su gérer très très bien ce phénomène de peur du rejet, qui est le cas quand même de la plupart des gens, en disant, bah, est-ce qu'on procède à ton inscription? Tout simplement. Après, c'est la personne qui va donner son timing. Mais il y a des gens prêts à démarrer tout de suite. Et ça n'est pas à nous de les différer. Nous, encore une fois, on est là pour exposer. Les gens disposent. Donc ça, c'est vraiment très, très important. À la fin de ce rendez-vous, et je suis désolée parce que je m'aperçois que j'ai zappé un slide. L'ai-je zappé ou pas? Oui, je l'ai zappé, donc je vais revenir un peu en amont. Il y a une chose qui est très, très importante, et que je vous invite du coup, contrairement à moi, à ne pas oublier. Je n'oublie pas de le faire, mais je l'ai oublié sur mes slides dans le détail. C'est la partie « Qu'est-ce qui te donnerait envie de nous rejoindre ?» ou « Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire ?» qui va vous permettre de voir où la personne en est. J'aurais dû prendre un système plus simple de remise en arrière des slides. Vous voyez que je suis très très bonne en informatique. C'est qu'une fois qu'on a fait la présentation qu'a bien faite Isabelle, c'est à la suite de cette présentation, et donc avant les étapes suivantes, c'est de vraiment poser cette question simple. Qu'est-ce qui, à la suite de ces 20 minutes de présentation, donne envie à la personne de nous rejoindre? Qu'est-ce qui l'a marqué en fait? Et là, vous êtes en train de passer d'un stade passif, puisque vous avez bien compris, c'est une valse, on danse avec la personne, c'est vraiment un mouvement. Dans les 20 premières minutes du rendez-vous, on l'interpelle, on l'interroge, on lui pose des questions. Donc on est en échange. Dans les deuxièmes 20 minutes, c'est nous qui parlons, même si on pose des questions au fur et à mesure pour demander à la personne où elle se voit sur cette ligne de vie. Est-ce qu'elle pense faisable en une année 1 de trouver 4 partenaires, puis de la deuxième année, puis de la troisième, puis 4 la dernière? On garde évidemment cela vivant, mais néanmoins c'est vrai qu'on a une part importante de la parole. Juste après, on revient vers la personne. Donc c'est vraiment une valse. On avance vers la personne, elle avance vers nous. On retourne vers la personne, elle revient vers nous. C'est très important, une valse, un tango. Je ne sais pas ce qui peut être la plus belle image pour vous. Mais c'est un très grand Team Elite qui avait employé cette image. Et je l'ai toujours gardée, moi. Je l'avais entendue à une Team Elite université. Et quand on comprend à Soul Sex City, puisque moi je suis allée plusieurs fois à des Team Elite University quand j'ai démarré. J'ai pris mes petits billets pour les US. Et cette image, elle m'est toujours restée. C'est une danse, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et ce partenariat se fait à deux. Donc, qu'est-ce qui donnerait envie de nous rejoindre? Ça va vous donner une idée du moteur. Bah, je ne sais pas, la personne peut vous répondre, bah, moi, c'est ce côté communauté de compétences. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler seul. Je trouve qu'on a moins d'intelligence tout seul et moins d'énergie. Et donc, j'aime cette communauté de compétences. Donc, ça, c'est un moteur pour moi. J'aime aussi apprendre en permanence. Donc, le fait que ce soit un plan sur 4 ans, où au fur et à mesure, on apprenne et on passe d'une étape à une autre, quelque chose qui me séduit. Voilà, ça peut être, moi, j'adore l'innovation. Je fais partie de ceux qu'on appelle les early adopters. Je fais la queue sur les Champs-Élysées quand le iPhone 5S sort. Donc, ces petites technologies, là, ça m'intrigue. Ça peut être des milliards de choses, mais c'est ce qui l'intéresse, lui, qui compte. Donc, ne projetez pas vos propres moteurs. Et la deuxième jambe, encore une fois, pour qu'un bonhomme tienne debout, il en faut deux, c'est qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Et là, on est dans les peurs. Et sachez que ça n'a rien de négatif, tout le monde a des peurs. On a tous des peurs, qui sont généralement dictées par notre éducation, par les différentes expériences que nous avons vécues dans notre vie jusque-là. Et ce qui est génial d'ailleurs chez les jeunes, quand ils rejoignent notre métier, c'est qu'ils n'ont pas de peur. Et ça, c'est juste fabuleux. On a beaucoup plus de peur à 50 qu'à 20. C'est un constat inéluctable. J'ai eu 50 ans cette année, je constate définitivement qu'à 20 ans, on a beaucoup moins de peur. Donc, place aux jeunes, c'est, et vous le savez déjà, un métier qui n'a pas d'âge et qui est ouvert aux plus jeunes d'entre tous, mais aussi aux plus seniors.
Donc, qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Par exemple, écoute, moi, tu sais, j'ai quand même l'impression que ce truc, c'est un peu pyramidal. Et vous voyez que là, vous allez pouvoir commencer à travailler sur déjà un début de la suite du processus de décision. Écoute, je comprends ce que tu me dis. Encore une fois, on est dans la méthode. Je me suis d'ailleurs posé moi-même la question, si vous voulez être posé, je vous rappelle qu'on est dans l'intégrité, l'honnêteté, si vous ne voulez pas poser, faites référence à des gens qui vous ont posé la même question, des partenaires qui s'étaient posé la même question. Et toujours la phrase conditionnelle, si j'arrivais à te montrer que ça n'est pas pyramidal, est-ce que tu voudrais en savoir un peu plus? Ce qui vous donne une autorisation pour continuer. Alors voilà tout ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. J'ai conscience que c'est bourré d'informations et que vous allez probablement devoir réécouter cette conférence. En tous les cas, je vous le suggère à de multiples reprises. Si vous partez en rendez-vous dès le prochain avec un petit bonhomme dessiné sur un petit papier dans votre poche et que vous prenez le temps de le regarder avant d'y aller, et si vous vous entraînez entre vous au sein des équipes à faire ce qu'Isabelle a présenté, si vous posez ces deux questions si simples, qu'est-ce qui te donnerait envie de nous rejoindre et qu'est-ce qui t'en empêcherait, alors je peux vous le dire, vous aurez de très nombreux partenaires qui vous rejoindront, ce seront des gens de qualité et des gens avec qui vous partagez le même système de valeurs. Donc on vous souhaite une magnifique action. On est dans une période réellement exceptionnelle. On a beaucoup de chance, nous qui sommes là actuellement pour vivre cette phase, et on sera très heureux de vous retrouver au plus tard à Barcelone. Très très belle soirée à tous.